avec la journée qui est dans le calendrier avec tous nos amis d'Israël, toute la famille d'Israël. Ce soir à 17h, ils vont pousser un cri mondial pour que le Messie se révèle à eux. Moi, sans le savoir, parce que je ne suis pas forcément sur leur calendrier toujours, le Seigneur m'a donné un sujet que je n'attendais pas forcément, mais voilà. Et mon sujet, ça va être d'aller sur la révélation messianique rédemptrice. C'est-à-dire comment, au travers de la loi, de la parole de Dieu, au travers de l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament, comment Dieu révèle la rédemption et comment il l'aborde. Alors, je vais aller sur ce sujet. Et vous savez que Dieu est très encourageant. C'est quelqu'un, si vous lisez l'Écriture, il est très, très encourageant. Il est miséricordieux, Dieu, et il est encourageant. Alors, je suis dans le chapitre 6 du livre d'Exode. Et je ne vais pas aller tout de suite sur mon premier fly, laissez comme ça, je ne vais pas aller tout de suite dessus, mais je voudrais lire le début de l'Exode. L'Éternel dit à Moïse, « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. » Alors moi, je le lis en parallèle. Hein. Tu vas voir ce que je vais faire à ceux qui, aujourd'hui, moi je prends ce texte pour moi aujourd'hui, ceux qui t'oppriment. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Vous voyez, Dieu parle d'une façon magistrale et il dit, je vais agir et intervenir dans la situation dans laquelle ils sont. Au verset 2, Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, je suis l'Éternel. C'est Dieu se présente toujours, il est extrêmement poli. Nous, ce n'est pas toujours le cas quand on se rencontre, mais Dieu, en général, il dit qui il est et il se présente. Et il dit, je suis l'Éternel. Je trouve ça formidable au niveau de l'éducation en tous les cas. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom l'Éternel. Vous voyez? Bon, ils ont une compréhension, et le Seigneur le sait, de qui il est, mais ils n'ont pas toute la compréhension. Est-ce que vous pensez que nous avons toute la compréhension de Dieu? Eh bien, sachez que Dieu est en train d'ouvrir des rouleaux qui n'ont jamais été ouverts jusqu'à présent, qui commencent d'être ouverts. Et si vous êtes attentif à ce que Dieu commence à dire dans l'écoute prophétique, c'est extrêmement intéressant. Et on comprend ce verset. Verset 4, j'ai aussi établi mon alliance avec eux et j'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. De la même manière, Dieu nous promet aussi, nous, le pays des promesses, c'est-à-dire c'est quoi le pays des promesses? Le royaume de Dieu, pour le moment, il est au fond de nous, en nous, et il est les terres de notre cœur, c'est ce que Dieu veut conquérir aussi, c'est ce qu'il nous a promis. Alors on peut toujours faire le parallèle. Verset 5, j'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. Vous savez quoi? J'ai aussi compris d'une certaine manière que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous aussi, et que nous nous faisons baptiser, je crois que le baptême, c'est vraiment la clé qui nous sépare de ce monde pour nous propulser dans les affaires de Dieu, dans le royaume de Dieu. Eh bien, je crois que ce baptême, pour moi, il équivaut un petit peu à Dieu se souvient de l'alliance. Eh bien, nous, notre alliance, c'est lorsque nous nous identifions à la mort et la résurrection de Christ. Et nous faisons cette alliance avec lui, avec cet acte extrêmement fort d'être baptisé dans ces eaux qui signifient beaucoup de choses. Et je vais aller sur ce verset. Voilà, je vous l'écris, mais vous l'avez sur vos Bibles aussi. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, et je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et là, Dieu s'adresse à Israël, point. Pour le moment, on va rester sur Israël. Je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements.
Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Donc, ce n'est pas un pays qu'ils vont prendre par eux-mêmes, c'est juste Dieu qui va leur donner ce pays. Je vais lire une petite traduction différente, mais qui peut aussi nous inspirer. Je vous ferai sortir de sous les fardeaux, l'esclavage auquel on vous soumet, quand il dit « je vous affranchirai des travaux ». J'assurerai votre rédemption, ou je vous rédimerai, je vous délivrerai. Ce n'est pas seulement une délivrance, c'est une rédemption. Et le mot hébreu est très clair. Dieu va assurer la rédemption du peuple d'Israël et il va les délivrer. Aussi, dit aux Israélites, je suis le Seigneur, Yahweh, je vous affranchirai des corvées de l'Égypte, je vous délivrerai de l'esclavage auquel on vous soumet, d'un bras étendu par de grands jugements. Tout ça en hébreu, j'assurerai votre rédemption. Je vous invite à prendre un crayon, un carnet, peut-être intérieur, et à noter ce que Dieu vous dit. On ne se rappelle de rien en écoutant comme ça. Mais si on note, et si on écoute Dieu en écrivant, on va rentrer à la maison avec quelque chose que Dieu nous a dit. Et je prie que Dieu vous parle ce matin et qu'il vous instruise dans ce qu'il a à vous dire. Alors, je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais le verset 8, que je trouve très intéressant aussi, dit « J'ai juré à main levée ». Dieu a levé sa main, il a dit « Je jure ». Est-ce que vous pouvez voir Dieu faire ça? Ça peut aider. « Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à main levée de donner ». Voilà, Dieu n'a pas seulement dit « Allez, j'ai parlé à... » Non, non, j'ai juré avec ma main. Et en général, c'est avec la main droite que Dieu jure. Et Dieu dit à Israël, je vous le donnerai en possession. Lorsque nous connaissons toute l'histoire d'Israël, et encore là, aujourd'hui, tout ce qui s'y passe, vous pouvez comprendre que Dieu était très insistant. Ouais. Et je pense qu'il essaye d'être insistant avec nous aussi. Vu tout ce qui nous attend, il essaye d'être insistant en disant, est-ce que tu peux comprendre que je suis Dieu, que je lève ma main, que je fais serment, que je jure, que tu vas rentrer dans le pays que je t'ai promis. Vous savez, quand Dieu fait ça, ça nous fait un peu froid. Parce qu'en général, quand ça insiste beaucoup sur un sujet, ça veut dire ça ne va pas être facile pour l'avoir. Ça ne vous fait pas cette impression? Oui. Tout le monde s'attendait à ce que nous vivons aujourd'hui? Non, personne. Pourtant, on sait qu'on va... Alors, il y a une église qui pensait être enlevée avant les problèmes. Celle-ci, elle se pose beaucoup de questions. Il y en a une qui se préparait pour les traverser, c'est plutôt notre cas. Mais aurions-nous pensé un jour vivre ce que nous vivons aujourd'hui? Non, certainement pas. Peut-être on a même imaginé pire. Enfin, voilà, pour l'instant, ce n'est pas le pire. Sauf pour ceux qui en ont perdu la vie, ça c'est le pire. Oui. Moi, j'aimerais aller sur... Genre, je vais faire quelques petits commentaires prophétiques, mais je veux vraiment me concentrer sur Israël. Voilà. 4 choses, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 choses que Dieu va faire, que je trouve très, très intéressant. Et que je vous laisse méditer. Le mot méditer, alors je n'ai pas toute la définition là, mais j'ai appris quelque chose au cours que je suis le mercredi soir par un frère juif qui nous enseigne sur les psaumes et sur le Messie. Et j'ai appris que le mot méditer, ça veut dire le lion qui rugit en hébreu. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Méditer, ça veut dire non seulement qu'on réfléchit, on est en train de laisser cette parole descendre au fond de nous, mais c'est un... Alors, je n'ai pas trouvé le lion, mais j'ai préféré le léopard. Voilà. Mais ça nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Lorsque Dieu parle, il rugit. Et bien souvent, il crie aussi. C'est la parole qui le dit. Alors, je vous affranchirai, ça veut dire... qu'il y a un changement de statut d'esclave à libre, de l'esclavage physique et aussi spirituel. Nous allons être libres. Là, je me concentre sur Israël. C'est ce qu'il dit à Israël. Je vous délivrerai, donc sorti d'un contexte, c'est le fait de sortir d'un contexte d'oppression pour trouver
L'oppression, ça provoque quoi? Alors là, on est bien placé pour le savoir. Je pourrais faire un sondage et on aurait un tas d'adjectifs qualificatifs. Hein, ouais. En tous les cas, l'oppression, ça provoque quelque chose qui nous met dans une inquiétude extrêmement lourde. Or, Dieu, lui, il a dit au travers de Yeshua, « Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et l'objectif de Dieu, tout le long des Écritures, c'est d'amener sa paix. C'est d'ailleurs un des qualificatifs du royaume de Dieu. Donc Dieu promet, à main levée, il a fait le serment, je vous délivrerai. Il le dit à Israël. Il dit à Israël, je vous rachèterai. Ça veut dire quoi? Quand il y a un rachat, ça veut dire qu'il y a un changement de propriétaire. Racheter, c'était sur le marché des esclaves, il y avait tous ces esclaves à vendre, et puis venait le maître qui était là et qui vendait ou qui achetait, selon qu'il vendait ou qu'il achetait sur le marché. Et il y avait une épée sur la tête de l'esclave qui était à vendre. Et à partir du moment où il y a un propriétaire qui disait « il est pour moi, il est à moi », on enlevait l'épée et on lui donnait, en échange de l'argent, cet esclave qui devenait son esclave. Eh bien, Jésus dira « moi, je vous ai racheté de cet esclavage diabolique dans lequel vous êtes ». Il le dit à Israël, il le dit à nous, bien sûr, aussi. Donc, il y a un changement de propriété et de propriétaire. Et le peuple d'Israël n'appartient plus au monde du péché, ni de l'Égypte. Mais Dieu lui dit qu'il va lui appartenir à lui et à lui seul, selon les modalités d'une transaction. Bien sûr qu'il y a légalement beaucoup de choses qui pèsent dans la balance de la justice de Dieu. Je vous prendrai, Dieu met à part son peuple et il le place comme témoin face aux nations. Il dit, voilà, les nations vont savoir au travers de toi, Israël, ils vont savoir qui je suis. Et je vous ferai entrer, vraisemblablement en pays de Canaan, mais aussi avec une perspective de l'éternité et du monde à venir, parce qu'il y a un avenir et une espérance. Ça, c'est Jérémie qui le dit. Donc, dans ce récit, j'ai trouvé très intéressant. Tout de suite, je n'y ai pas pensé. Puis, j'avais fini mon travail de retranscrire un petit peu tout ça. Et tout à coup, je tombe sur, vous savez, Dieu est bon, toujours. C'est lui qui fait ses affaires avec nous. Et je trouve les 4 coupes de vin du Seder de Pessah. Vous vous souvenez de ces 4 coupes? La première coupe, comme on va bientôt aller à Pâques et vivre ce temps ensemble, alors je me suis dit, on peut faire un petit parallèle. La première coupe, je vous affranchirai, c'est la coupe de la sanctification. La deuxième coupe, c'est la coupe des plaies, je te délivrerai. La troisième coupe, c'est la coupe de la rédemption, je vous sauverai. C'est cette coupe-là que Jésus a bu au Seder, qui seul le Messie pouvait boire. Et puis, la quatrième coupe, la coupe de la louange, eh bien, je vous prendrai et vous serez mon peuple. Judas, la louange, mon peuple. Voilà, je voulais juste faire cette petite comparaison des 4 coupes parce que je la trouvais intéressante vu qu'on va bientôt y aller ensemble dans ce repas de Seder. Alors, dans ce récit dans lequel nous sommes, il nous faut dépasser la libération physique du peuple. Il faut voir la dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, qu'est-ce qu'elle annonce? Elle annonce une totale rédemption, si vous regardez bien. Ouais. On va sortir de l'esclavage pour arriver à entrer dans notre avenir. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Israël. Ici, vous avez le plan de rédemption de Dieu pour Israël, dans un premier temps. Et le peuple qui s'apprête à traverser le désert, c'est un peuple de quoi? C'est un peuple d'anciens esclaves. Ils sont tous esclaves. Hein. Ouais. Et ils n'ont absolument aucune dimension de qui ils sont. Ils ne savent pas du tout qui ils sont. Ils n'ont aucune idée. Et ils marchent avec une mentalité d'esclaves et ils ne sont absolument pas conscients de ce que Dieu veut faire avec eux. Il me semble que ça pourrait être aussi parfois notre histoire. Alors, la sortie d'Égypte pour le peuple d'Israël, elle est marquée par des conditions exceptionnelles. Et ces conditions exceptionnelles, on va voir lesquelles. Je les trouve très intéressantes à noter. Elles sont très simples, il faut juste se souvenir de cela. Dieu est présent aux côtés du peuple
à chaque étape, on pourrait rajouter à chaque pas. Dieu est présent à côté du peuple. Ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Parfois, nous, qui avons la chance, l'unique privilège d'avoir Dieu en nous, on oublie non seulement qu'il est en nous, mais on oublie qu'il est même à côté de nous. Alors, Dieu dit à Israël, voilà, il est présent, le peuple vit un miracle permanent, s'il vous plaît, ramenez-le à votre vie. Mais là, Dieu s'adresse à Israël seulement. La colonne de feu, la nuée, la manne pour chaque jour, les cailles, le rocher, l'eau, les vêtements inusables. Mais regardez pour vous la chose qui pourrait être mise en parallèle. Ils ont déjà vécu les 10 plaies d'Égypte, ils sont passés au travers de tous ces jugements de Dieu. Ils ont traversé la mer à pied sec, vous savez, comme le dit l'Écriture. Et puis, voilà que le peuple va voir que Dieu s'appelle « Je suis ». Je suis. Alors cet esprit d'esclavage, cet esprit qui est tellement ancré dans la mentalité d'Israël, eh bien Dieu va avoir besoin vraiment de les aider à ce niveau-là. Alors il se révèle aussi comme le Dieu unique. Je suis le seul Dieu. Vous savez d'où il venait, hein, toute l'histoire du peuple hébreu en Babylone, et c'était un peuple idolâtre avec beaucoup d'autres dieux, et c'était compliqué pour eux de comprendre qu'il y avait un seul Dieu. Ils avaient toujours leurs petites idoles domestiques partout. Enfin, c'est un peuple extrêmement ouvert à toutes ces choses. Alors Dieu dit non, non, moi je suis un Dieu unique, et puis il se révèle de manière unique du haut de la montagne sur laquelle ils sont. Jamais Dieu ne s'était révélé ainsi à son peuple. Il s'est révélé comme, il le dit, un Dieu transgénérationnel. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc il ramène tout son curriculum vitae pour se faire comprendre, pour dire mais c'est moi, je suis le Dieu de tes pères, je suis toujours, maintenant je suis ton Dieu, mais j'étais le Dieu de tes pères. Et il donne une référence historique, je trouve que c'est très intéressant. Donc il dit qu'à partir de maintenant, il devient le Dieu d'Israël en tant que nation. Alors, on va voir dans... Voilà, j'aime beaucoup cette image, j'ai eu envie de vous la partager. Essayez de vous laisser prendre par cela. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle, c'est dans Exode 19,4, juste avant le passage que nous venons de lire. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Il parle à Israël ici uniquement, mais pour nous. Ce que vous pouvez voir, l'esprit prophétique, l'esprit de Dieu en nous, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous tient par la main, qui est avec nous et qui nous fait, comme à Israël, ses promesses. Mais je parle seulement pour Israël ce matin. Alors, les promesses de Dieu à son peuple. Maintenant, si vous écoutez ma voix, ça c'est la condition, si nous n'entendons pas Dieu, nous ne pouvons rien faire, rien vivre. Rien n'est possible, nous vivons d'après ce que nous entendons, ce que nous écoutons. Alors, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez, pour moi, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Ils n'étaient pas une nation avant. Mais maintenant, Dieu est en train de leur dire, vous êtes maintenant une nation sainte. Et voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc ce verset, j'aime bien quand Dieu dit « Vous m'appartiendrez entre tous les peuples ». En hébreu, c'est « Vous serez mon trésor ». Et nous sommes dans cette thématique depuis le début de l'année, hein, de rechercher, de creuser, d'aller chercher les trésors de Dieu. Et bien là, il y en a un, et c'est nous. Si vous écoutez ma voix, et c'est Israël bien sûr, hein, c'est d'abord Israël, bien avant d'être nous. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Écoutez sa voix et gardez son alliance. Et ces deux expressions
très, très particulières. On les lit peut-être un peu trop facilement aujourd'hui, mais regardez bien tout de même ce que ça signifie. Vous serez un royaume de sacrificateurs. Et ça, pour tout Israël. Hein. Ce n'est pas une petite part d'Israël. Non, non, non. Tout Israël sera un royaume de sacrificateurs. Et tout Israël sera une nation sainte, c'est-à-dire une nation mise à part. Ce n'est pas une portion d'Israël, c'est tout Israël. Ça peut paraître étrange, d'autant qu'on sait qu'en Israël, c'était les Lévites qui étaient. La tribu sacrificateur, c'est les Lévites, ce n'était pas tout Israël. Mais là, Dieu ne dit pas ça. Dieu dit c'est tout Israël. Tous les peuples, ils sauront que vous serez, ce n'est pas aux Lévites qui parlent, c'est à Israël, vous serez pour moi mes sacrificateurs. Donc si vous aviez une petite case bien fermée que les Lévites sacrificateurs, eh bien ouvrez-la s'il vous plaît. Parce que maintenant c'est tout Israël. Et en ce moment, les lignes bougent. Il faut laisser ces lignes bouger au fond de nous pour que Dieu puisse prendre son espace. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces paroles? Outre le caractère très conditionnel, hein, oui, il y a des promesses, mais c'est très conditionnel. Hein, il faut écouter sa voix, il faut garder l'alliance. Il y a beaucoup de conditions. On n'y rentre pas comme ça dans la sacrificature. Mais tout de même, on va aller voir, très intéressant, les citations de l'apôtre Pierre. Nous lisons beaucoup ces paroles en ce moment parce que le Seigneur insiste sur ces paroles. Et ne dites pas, je connais ce verset par cœur, dites juste « Esprit de Dieu ». L'Esprit de Dieu, c'est ces fameux 7 feux dont il est question dans la parole. Et je ne vais pas tous les nommer, mais on pourrait y aller. Hein, l'esprit de sagesse, de discernement, de force, de vaillance. On lit ça dans Ésaïe 9. Ce sont des esprits, c'est cette qualité de l'Esprit de Dieu. Ils sont en nous. Dieu les y a mis, il les a déposés. On ne sait même pas qu'ils sont en nous. On ne sait même pas comment ça fonctionne. On est juste en train d'ouvrir une porte et de voir en ce moment que Dieu nous ouvre au-delà de sa chair et de son sang, dans la sainte présence de Dieu. Certains diront au-delà du voile, mais c'est ce que ça veut dire. Eh bien, il est en train de nous ouvrir, pour ceux qui le cherchent, des révélations. Alors voilà ce que Pierre va écrire, mais Pierre connaît les textes de l'Ancien Testament, de la Torah. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Le mot race, pas facile d'entendre ça aujourd'hui. Hein. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde. Vous savez que le salut, c'est uniquement la miséricorde de Dieu. Hein, parce que si Dieu avait dû être juste, on ne serait pas du tout sous la miséricorde de Dieu. Notre salut, c'est que parce que Dieu est miséricordieux. Nous n'avions rien pour être sauvés. Et la justice de Dieu exigeait que le prix soit payé pour les péchés. Donc si nous sommes sauvés, c'est grâce à rien que parce que Dieu est miséricordieux. Cela devrait déjà lever dans notre cœur une immense louange de reconnaissance. Ô Dieu, tu es miséricordieux. Ouais. Et maintenant, on a obtenu miséricorde. Pourquoi on a obtenu miséricorde? Parce que c'est simplement parce que Dieu est miséricordieux. Nous, on n'y peut rien. C'est parce qu'il est, c'est sa nature de Dieu. Alors Pierre, il annonce qu'une nouvelle race va remplir la maison confiée par Dieu à Israël, une race élue. Et c'est à présent une nouvelle race qui remplit cette maison, des hommes et des femmes qui gardent l'alliance de Dieu en Yeshua. C'est ce que dira Pierre. C'est la révélation de qui est Yeshua, la relation que nous avons avec lui, ce que nous vivons avec Yeshua, qui fera que nous serons ou pas sacrificateurs de Dieu. On a tendance à dire que ces paroles sont pour les chrétiens, mais pas du tout. Ces paroles sont d'abord pour Israël. Je vous ai donné le texte qui le certifie.
Et ce qui est très intéressant dans ce texte d'Exode, j'ai noté, il me semble que c'est là, voilà, au verset 4, « J'ai établi mon alliance avec eux ». Il le dit 2 fois, le mot « alliance ». Voilà. Et verset 5, « Je me suis souvenu de mon alliance ». Vous savez quoi? Est-ce que les humains, quelque part là, ont quelque chose à voir là-dedans? Non, c'est Dieu qui a fait une alliance avec l'humanité parce que Dieu a créé l'homme et qu'il l'aime, la femme et qu'il l'aime. C'est un Dieu d'amour, de miséricorde. Et pour que les choses puissent tenir, parce qu'avec les humains c'est impossible, eh bien, il a fait des alliances et lui, il est fidèle à ses alliances. Donc ce texte que Pierre va reprendre, il est fondé sur les alliances. Donc, bien entendu que ces paroles ne s'adressent pas uniquement aux chrétiens, mais c'est aussi à Israël que Dieu parle par la bouche de Pierre. Paul aussi, il n'y a pas que Pierre. Paul parle aux non-juifs, des promesses faites aux juifs. Si jamais il y avait quelques racines de la théologie du remplacement dans vos ancêtres ou quelques problèmes avec l'antisémitisme ou quoi, lisez ce texte. Paul, il parle aux non-juifs des promesses faites aux juifs. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Alors, vous ne lisez pas très bien, mais prenez vos Bibles. Hein. C'est ce texte de Romains, chapitre 9, au verset 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Attention. Verset 7, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Souvenez-vous qui était Isaac, hein? Souvenez-vous tout ce qui s'est passé avec Isaac. Et c'est en Isaac, c'est là, ce choix, l'enfant de la promesse, l'enfant du miracle, cet enfant qui ne pouvait pas arriver. Il fallait un miracle de Dieu entre Abraham et Sarah pour qu'Isaac arrive. C'était l'enfant du miracle. Donc cette postérité, elle est en Isaac. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. La postérité de Dieu, comme pour Isaac, ça vient du miracle, de la miséricorde de Dieu qui sauve. Ça ne vient pas parce qu'on a été élu d'une certaine manière, et puis regardez ce qui est devenu Israël avec l'élection. Hein, eux-mêmes, ils se sont fait l'objet de la promesse, ça a raté pour eux, hein, c'était très compliqué. Mais Dieu avait fait alliance et établi toutes ces promesses pour qu'il puisse continuer son plan, comme il l'a toujours pensé. Paul, il reprend les paroles du prophète Osée. Et c'est très intéressant. Voilà ce que dit Paul. « Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. » Vous voyez, Paul, il n'y a rien qui lui tombe comme ça. Il a toute la compréhension du fil rouge, Paul, parce qu'il lit l'Écriture et qu'il sait ce qui y est déclaré. Et il dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant. » On peut imaginer certains religieux grincer des dents là quand il parle Paul. C'est pas évident à lire. Vous savez qu'ils avaient toute la culture de mangez pas. Vous vous souvenez la vision de Pierre, hein, mangez pas ça, faites pas ça, vous mélangez pas. Ils ont une culture du séparatisme, allez-y. Hein. Alors Ésaïe de son côté, il s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer. Souvenez-vous, j'ai souvent parlé de ce chapitre 1 d'Ésaïe,
moi qui me poursuis depuis des années et qui revient là encore. Ésaïe dira ceci, un reste seulement sera sauvé. Ouais. Car le Seigneur, je ne vous lis pas tout ce passage que nous connaissons bien, mais Ésaïe chapitre 1 dit ceci, le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité ou un reste, un petit reste en anglais, nous serions devenus comme Sodome et nous serions semblables à Gomorrhe. En quelque sorte, Dieu se conserve ce qu'il veut. Ouais. Alors, que dirons-nous donc? Où est-ce qu'on va avec tout ça? Les païens qui ne cherchaient pas la justice, ils ont obtenu la justice. Nous, on ne demandait rien, on ne savait rien, on avait droit à rien. Et puis finalement, Dieu dit, ils vont l'avoir. Est-ce qu'on y peut quelque chose? Absolument rien. C'est la miséricorde de Dieu. Et dans cette saison, il nous faut absolument baisser la garde de l'orgueil, de penser qu'on vaut, qu'on serait quelque chose sans Dieu. Cet esprit d'humanisme se lève tellement sur la nation et prend tellement ses droits de partout, avec ses droits et même aucun devoir aujourd'hui. Alors, attention à cet esprit ambiant, démoniaque qui se lève, où l'homme est le centre de tout, décide de tout, sait tout, et surtout ne veut pas d'un Dieu dans ses affaires. Alors voilà, Dieu dit, les païens qui ne cherchent pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de quoi? Parce qu'on avait quelque chose qui était mieux que les autres? Non, 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 la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Alors ça, c'est en train de nous dire, voyez, la loi, c'est pas elle qui te rend meilleur, qui fait de toi quelqu'un de bien. C'est pas possible. Ça ne te justifiera pas, ça ne te sauvera pas. Et c'est bien le piège dans lequel est tombé Israël. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, c'est Romains chapitre 9, verset 24. Je vous lis un peu du passage. Et vous pouvez retrouver dans votre Bible plus tard si vous voulez le relire. Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Pour Israël, c'était pas... Vous savez, il faut toujours faire le bien, mériter. Vous parlez avec un juif, c'est tout le temps, il faut mériter quelque chose. Mais Dieu dit non, mais pas du tout. C'est juste de croire par la foi ce que Dieu nous promet. Les promesses, elles s'attrapent par la foi. La grâce est à disposition dans le ciel, mais il faut aller les chercher avec les mains de la foi. Paul parle de cette promesse aux croyants, juifs et non-juifs. Osée parle aux juifs. Et Pierre, il s'adresse par sa lettre aux juifs messianiques de la diaspora, tous ceux qui sont hors d'Israël, si vous voyez bien le début de sa lettre, mais peut-être aussi, certainement, aux non-juifs. La promesse, regardez bien qu'elle est conditionnelle. Alors, excusez-moi, je n'ai pas trouvé mieux, mais bon, j'ai vraiment essayé de trouver un truc sur la loi, mais c'était très tard et je n'ai pas voulu y passer trop de temps. Mais voilà, regardez pas l'homme, essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc la promesse, elle est au conditionnel. Je vous rappelle que notre salut, nous sommes sous la miséricorde de Dieu, mais notre chemin de sanctification et notre salut, on va dire, total et complet, il est soumis à conditions d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas dire, je suis sauvé, je fais ce que je veux. Ben non, ça ne va pas marcher comme ça. Donc la promesse, bien sûr, elle est au conditionnel. Et puis tous s'accordent pour dire qu'Israël n'a pas rempli les conditions. Ouais, eh bien non. Alors, la promesse, qu'est-ce qui se passe? Elle dépasse largement le contexte juif. Je pense que Dieu devait savoir qu'Israël n'allait pas remplir les conditions. Et la promesse, elle dépasse largement le contexte juif. Elle a une portée, on va dire, beaucoup plus large. Ce n'est pas toute la nation qui remplit ce sacerdoce.
mais uniquement la tribu de Lévi jusqu'à la transition de l'ère lévitique à l'ère messianique. Y sommes-nous? Oui, nous sommes dans l'ère messianique. C'est donc bien dans le contexte messianique que s'accomplit l'accomplissement réel et complet de cette promesse que nous sommes des sacrificateurs, que nous sommes mis à part par Dieu, que nous sommes appelés le peuple de Dieu. Eh bien, c'est bien au-delà d'Israël et cela va, bien entendu, se faire maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu s'adresse à tout Israël, mais pas seulement, il s'adresse à tous ceux qui croiront dans le Messie. On pourrait dire, c'est l'ecclésia d'aujourd'hui. Alors, selon Pierre, d'abord les Juifs et aussi les non-Juifs qui ont embrassé la foi dans le Messie Yeshua. D'abord les Juifs et aussi les non-Juifs. Et c'est Pierre qui parle. L'apôtre Pierre, ce n'est pas n'importe qui. Donc on doit considérer ce que dit Pierre. C'est ainsi que la promesse se trouve accomplie. Cette promesse d'être le peuple de Dieu, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, cette promesse d'être son royaume de sacrificateurs, sa nation sainte, elle est pour tous les hommes, toutes les femmes qui remplissent ce rôle spirituel selon la nouvelle alliance et non selon les Lévitiques. Et vous savez, c'est très curieux qu'au milieu du livre de Jérémie, vous lisez Jérémie, alors la première partie, il faut s'accrocher, la deuxième, un petit peu plus d'espérance, mais en plein milieu, vous avez Jérémie 31. Et on comprend Jérémie, au milieu de son livre, qui nous dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. » Les jours, quels jours? Tous les jours qui sont derrière nous aujourd'hui, qui viennent d'être traversés. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Dieu sait si encore aujourd'hui, il y a une grande partie d'Israël qui passe ses jours et ses nuits à lire la loi. Et regardez, aujourd'hui, ils vont prier pour voir leur Messie. L'ont-ils vu? Pour une grande partie, non. Et voilà ce que Dieu dit. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Pourtant, le livre de Jérémie, ils le lisent. J'espère que ça provoque en vous quelque chose, que je vous dise ça. Restez pas à regarder le train passer sur le quai. Si nous sommes, et nous le sommes, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, quelle est notre responsabilité? Eh bien, de prier pour qu'ils voient, de prier pour que leur cœur s'ouvre, qu'ils puissent recevoir le cœur de Dieu, que la loi ne soit pas pour eux le mur de séparation, avec une incapacité, parce que leur cœur s'est tellement endurci. Vous savez, on peut tellement lire la Bible, être sûr de sa doctrine, aimer sa façon de comprendre l'Écriture, on devient religieux, légaliste, et il n'y a plus rien qui peut rentrer et sortir, il y a un mur de doctrine. Mais nous épousons un Dieu par notre esprit, nous n'épousons pas une doctrine. Je dis ça pour les chrétiens qui ont aussi leur plat de lentilles, il n'y a pas que les Juifs. Alors, il y a cette promesse qui, bien sûr, dépasse le contexte juif, je viens d'en parler. Et puis, il y a le code législatif d'Israël. On est beaucoup dessus. C'est un point tout à fait spécifique pour Israël. Israël a un code législatif extrêmement juste, puisque c'est la parole de Dieu. Ouais. Et ce système légal, il est donné par Dieu. Il est saint, il est unique par son origine divine. Est-ce que nous, notre code législatif est fondé sur la parole de Dieu? Non, hélas. Maintenant, nous, on fait des lois, à la limite, qui suivent, on va dire, le mouvement sociétal de l'esprit humaniste. Hein. Alors, vous pensez que des lois, nous, on n'est pas très bien dedans. Ouais. Mais pensez à ça, le système légal donné par Dieu. Alors, c'est quoi ces caractéristiques? Il faut y réfléchir 2 petites secondes. C'est tellement important de saisir que c'est le code civil, le code pénal quand même. Oui. Nul n'est censé ignorer la loi. Des relations justes entre les hommes. Dieu est omniprésent. Il devient l'arbitre des règles établies. C'est Dieu qui est l'arbitre.
C'est un système théocratique positif, hein, et qui implique une soumission à Dieu. Tout ce que nos nations ne veulent pas. Alors, nos nations, j'ai noté cela, j'ai trouvé très intéressant de se le rappeler juste un instant. Hein. Nos nations ont tendance à construire leur système juridique sur l'évolution majoritaire des rapports sociaux. Hein. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous dire tout ce qui est abomination de notre nation, c'est trop long. Mais les lois bioéthiques en ce moment, c'est juste un désastre. Alors certains se lèvent pour les dénoncer, moi je dis amen, il le faut. Ouais. Bon. Et bien entendu, ces lois, elles se font aussi par des groupes de pression. Ça fait partie de la façon dont ça se passe. La loi ne définit plus ce qui est juste devant Dieu. Écoutez bien, hein, la loi ne définit plus ce qui est juste devant Dieu, mais ce qui est légal au regard de la société d'aujourd'hui. Réfléchissez-y, parce que ça va devenir de pire en pire certainement. On n'est pas au bout. Alors, le système, il est dynamique. Je parle du système légal de Dieu. Il est dynamique et il apporte un équilibre au milieu de toute la création. C'est Dieu. Et plus vous connaissez Dieu, plus vous êtes heureux qu'il ait créé ce code législatif, ce code de loi dans sa parole. Maintenant, ce système deviendra une base juridique dans toutes nos sociétés modernes au retour du Messie, j'ai envie de dire, parce qu'avant, j'ai bien peur que ça ne puisse pas être possible. Mais nous pouvons tout de même crier justice parce que c'est ce que nous lisons dans l'Écriture. La sagesse, elle crie, elle crie, elle crie. Donc, ne nous habituons pas à ce désastre dans lequel nous sommes, hein, et crions la majesté de Dieu, crions la sagesse de Dieu, ouais, parce qu'au moins on peut faire ça. Maintenant, ne prenez pas les armes pour ça, s'il vous plaît. Quel sens donner à la loi? Cette loi, ce code légal, juridique, ce qui fait que dans les cours célestes, il y a des tribunaux, bien entendu. Bien sûr, la Bible en parle, c'est très clair. Il est notre avocat. Pourquoi serait-il un avocat s'il n'y avait pas de tribunal? Le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre défenseur. Dieu est le juge, donc il y a bien des tribunaux dans le ciel, bien sûr. Et dans ces cours célestes, il y a la loi. Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme sens à la loi? Ou le sens qu'elle n'a pas et qu'on voudrait lui donner, et qu'elle n'a pas du tout. Premièrement, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la loi ne représente pas un système propre à justifier le pécheur sur le plan spirituel. Elle n'est pas là pour ça. La loi, en aucune manière, ne te rendra juste. Ne tombez pas dans le panneau. Nous sommes justes par la foi. Parce que Dieu est miséricordieux. Vous n'y pouvez rien. Il vous aime malgré vous. Et il vous fait miséricorde. Il a accompli sa justice au travers de lui, le mystère de ce Fils, Yeshua, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Il était déjà l'agneau, il était déjà le sacrifice, il existait bien avant la fondation du monde. Dieu est Dieu. Ouais. Donc cette loi, elle n'est pas là pour justifier le pécheur. Impossible. Nous sommes affranchis grâce, par grâce, rachetés par le sang de Jésus. Et Satan vous fera toujours douter de ça, jusqu'à ce que ça devienne une révélation qui vous forge et dont vous êtes convaincus, jusqu'à ce que vous compreniez ce que veut dire être rendu juste. Rendu juste, ce n'est pas seulement être juste en termes de la loi, hein, de correspondre à la loi. Non, c'est de plaire à Dieu, d'être ce qui fait plaisir à Dieu, d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Mais bien sûr qu'il y a toujours le code de loi derrière. Mais nous n'avons pas à remplir ce code de loi parce que Jésus l'a déjà rempli pour nous. Il l'a accompli pour nous. Attendez, stop, il y a 3 petits points, il faut revenir sur le sujet. Mais bon, pour le moment, c'est ça.
Mais qu'est-ce que ça veut dire être rendu juste? C'est beaucoup plus que correspondre à une loi. L'hébreu dira, c'est devenir vertueux. En quelque sorte, l'ADN de Jésus devient votre ADN. Il est obéissant, vous êtes obéissant. Il est saint, vous êtes saint. Il est ce qu'il est, vous l'êtes. Mais ça transforme votre caractère. Il est doux, vous êtes doux. Il est vertueux, vous êtes vertueux. Donc, ce n'est pas une justice seulement de suivre un code. C'est qu'il fait de vous ce qu'il est. Et jusqu'à ce que cette révélation soit là, nous combattrons les mensonges du diable. Je pense que j'en parlerai mercredi. Alors, deuxièmement, la loi, elle donne un cadre légal à une nouvelle vie dans l'alliance. C'est un cadre légal. Voilà, tu fais ça, tu es protégé, tu fais pas ça, tu ne l'es pas. Tu sors de la limite, eh bien, tu choisis, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un cadre et selon ce que tu choisis, tu as le libre choix, tu deviens. Selon ce que tu écoutes, tu deviens. Selon ce que tu adores, tu deviens. Selon ce que tu penses, tu deviens et tu le fais. Et le diable sait parfaitement. Donc, elle donne un cadre légal à une nouvelle vie sur tous les plans. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les plans, que ça soit du côté social ou du côté religieux, et ceci dans une alliance que le peuple ne connaissait pas jusqu'à présent. Mais maintenant, il y a une alliance. Dieu fait alliance. Et c'est sur cette alliance que Dieu promet les choses. Et vous savez, quand on fait une alliance, je ne vais pas aller là-dessus, ce n'est pas mon sujet, mais c'était la vie ou la mort. On faisait alliance avec quelqu'un et on se faisait des promesses, comme dans le mariage, je serai fidèle jusqu'à la mort. Et merci Seigneur, il y a des nuances sur le mariage, mais là je ne parle pas du mariage, je parle du fait que l'alliance avec Dieu, il faut la garder. Ce n'est même pas nous qui la gardons, c'est lui qui la garde. Alors il faut la prier, lui demander, garde-moi dans ton alliance. Ça, c'est aussi notre travail de sacrificateur. Garde ton peuple, garde ma famille dans ton alliance. Et puis, troisièmement, la loi, dans le contexte de la nouvelle alliance, elle révèle, et c'est là où je veux en venir, elle révèle un sens messianique et rédempteur de Dieu au travers du Messie. Et c'est tout à fait insoupçonné jusqu'à ce qu'on arrive à le voir. Hier comme aujourd'hui, la loi, elle oriente d'une façon morale le croyant. Donc, voilà, elle conseille, elle dirige, et c'est l'Esprit Saint qui nous aide au travers de ça. Elle révèle en germe quelque chose, cette loi. Elle réveille l'intention de Dieu au travers de l'Esprit Saint qui, lui, nous révèle qui, l'Esprit Saint? Il nous révèle Jésus, le Messie. Il nous révèle comment il est. Ce qu'il est et ce qu'il est, nous voulons le devenir. Et si nous obéissons à ce qu'il nous demande, nous devenons ce qu'il est. Alors, la nouvelle alliance, elle fait quoi? Elle nous donne un éclairage très étonnant de la loi. La nouvelle alliance, je vais vous donner un nouveau cœur. Hein? Vous connaissez, je viens de vous le lire, le texte. Cette nouvelle alliance, elle est faite, déjà, elle est déclarée par Jérémie. Elle est décidée avant la fondation du monde. L'agneau de Dieu, il existait avant la fondation du monde. Et cette nouvelle alliance, eh bien, elle révèle un sens de rédemption au travers de Yeshua. Et il le dit lui-même, et on va le lire dans Matthieu 5, 17. Je vous le lis. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc la loi, elle existait
avant le Sinaï, elle subsiste encore. La vocation de la loi, c'est pédagogique. On dit bien que la loi, c'est un pédagogue pour nous amener à voir que nous sommes pécheurs, parce qu'elle est parfaite, mais c'est bien plus que ça. La loi, elle est en train de nous amener à comprendre qu'il y a une rédemption prévue par Dieu, puisque personne ne peut la suivre, cette loi, mais un l'a suivie, et qu'au travers de lui, nous sommes rachetés, sanctifiés, transformés, devenus en ce qu'il est. Donc c'est la rédemption. Donc cette loi, c'est un pédagogue pour nous ramener à la foi, mais pas seulement la foi, à la foi de l'espérance messianique. Et c'est là où il faut rajouter un wagon à notre train. Ce n'est pas seulement que c'est un pédagogue pour nous montrer qu'on est pécheur. Non, pas seulement. Ça, c'est une première partie de la phrase. Mais cette loi, c'est un pédagogue pour nous amener à voir la rédemption messianique, c'est-à-dire non seulement du roi Jésus-Christ, Yeshua, le Messie, souverain sacrificateur, mais le roi d'un royaume. Et donc, l'arrivée du royaume messianique dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est ça que nous montre la loi. Et vous voyez, c'est ce qu'a vécu le peuple d'Israël en sortant de l'Égypte. Et c'est ce que nous aussi, nous devons laisser le Saint-Esprit nous révéler au travers de ce que nous vivons et de notre relation avec Israël. Et sans que je le sache, aujourd'hui, Israël prie pour que le Messie vienne. Ouais. Parce que pour eux, il vient. Pour nous, il revient. Donc la loi, c'est pas un fardeau pesant, c'est pas une montagne infranchissable. Si tant est qu'on puisse la suivre sans faillir, ce qui est totalement impossible. La loi, c'est une ligne directrice qui doit conduire à la fois dans le Messie sauveur, pas dans le petit Jésus dans la crèche, mais dans le Messie sauveur, le roi, le grand roi sacrificateur, Melchisédek, celui dont il est question dans les livres des Hébreux. Cette loi, elle doit nous amener à la révélation du Messie. Et je ne suis pas convaincue que l'Église le prie tant que ça. Montre-moi, Seigneur, dans ta loi, qui est le Messie. Montre-moi ton plan de rédemption du début à la fin de l'Écriture, on peut le voir. Et quel sens avait cette loi pour Israël à cette époque-là? Quel sens elle peut avoir de nos jours dans le contexte de la Nouvelle Alliance, cette loi? Eh bien, c'est notre direction. C'est une orientation que nous devons suivre par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, bien entendu. Dieu veut amener son peuple à considérer l'aventure en sortant d'Égypte comme un changement profond des rapports humains. Et c'est là-dessus que je vais terminer ce matin. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, je vais mettre mes lois dans leur cœur. Pourquoi faire? Pour qu'ils puissent s'aimer les uns les autres. C'était ça l'essentiel du message. C'était la prière sacerdotale de Jésus, Jean 17. Aimez-vous les uns les autres. Comprenez, le système de loi, il est fait pour que nous puissions passer de l'esclavage sous la tyrannie du péché, sous le père que nous avions, le diable, alors que nous n'étions pas à Dieu, notre père, c'est le diable. Jusqu'à ce que Dieu se propose à nous et que nous acceptions le Dieu qu'il est pour nous. Et à partir de là, au travers de Jésus-Christ, notre salut est là. Et nous faisons ce chemin. Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il n'y a pas de vie sans la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Eh bien, c'est que cette loi, elle nous dit, il y a une ère messianique dans laquelle nous sommes, où Israël a sa place avec les nations et où la loi nous amène à voir le plan de rédemption de Dieu au travers du Messie, le Messie Yeshua HaMashiach. Et ça nous positionne totalement dans le plan de Dieu. Et ça nous fait comprendre ô combien nous devons travailler à ces rapports d'amour
pas seulement avec notre famille, avec toutes les familles de la terre, dont Israël. Et j'ai trouvé très intéressant, parce que la paracha de la semaine dernière disait ceci: quand tu achèteras un esclave hébreu, esclave en hébreu, ça veut dire serviteur. Et ce n'est pas forcément au sens où nous on l'entend, hein, c'est-à-dire, voilà, l'hébreu, il n'était pas du tout appelé à être un esclave, et ce n'était pas du tout le plan de Dieu, cela. Mais il fallait sortir l'humanité, l'être humain, de la ténèbre pour l'amener à entrer dans ce que Dieu a toujours prévu qu'il soit. Et vous savez qu'à un moment donné, Jésus dira: je t'appelle plus serviteur, mais je t'appelle ami. Et c'est cela à quoi la loi, le code moral nous amène. J'écoutais une émission sur, je ne sais plus quel poste de radio, ce n'était pas à la télévision, c'était audio, et je me souviens avoir entendu une personne dire: mais la liberté, c'est une valeur chrétienne, ça n'existait pas avant que l'évangile arrive. Il n'y avait pas de liberté. Je me suis dit, waouh, si on y réfléchit, c'était toujours un rapport de prédateur, hein, le plus fort qui gagne, l'autre qui a servi, jusqu'à ce que Jésus arrive, ce Messie arrive. Et tout Israël va apprendre à sortir de l'esclavage, sortir l'esclavage de sa mentalité pour pouvoir écouter Dieu. Et c'est ce que dira Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dira, mais repentez-vous. En gros, c'est changer toute votre mentalité d'esclave. Vous savez, quand on veut dominer les autres, c'est un genre d'esclavage, hein. Quand on veut asservir les autres, c'est un genre d'esclavage. On est parfois autant esclave quand on est le dictateur que quand on est... c'est pas la même position, mais c'est extrêmement désastreux d'être comme ça. Et Dieu, lui, il nous permet d'entrer dans sa pensée de Dieu, de miséricorde, mais de justice. Il accomplit sa justice par Jésus-Christ. Il pourvoit au sacrifice. Il est à la fois le grand sacrificateur, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Il est à la fois le grand sacrificateur au ciel. Il y a un sanctuaire. Il est en ce moment au ciel. Vous ne le voyez pas, mais il y est parce que la Bible dit il fait son travail, son service de sacrificateur chaque jour. Il est dans son sanctuaire. Et nous, il nous appelle à faire notre service. C'est pourquoi j'aime dire aujourd'hui, venons servir Dieu dans sa présence. Venons pas seulement dans sa présence, mais venons servir Dieu dans sa présence. Parce qu'il veut nous demander parfois certaines choses et parfois rien. Le vent, le Saint-Esprit, c'est comme un vent. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut. Mais c'est lui qui conduit le peuple de Dieu. C'est lui qui révèle le code moral. C'est lui qui amène l'illumination dans notre cœur. Donc ce matin, je veux terminer en disant ceci. Je te remercie, Seigneur, de nous montrer au travers de ta parole que tu ne nous veux pas esclaves, comme pour Israël. Tu nous veux hommes et femmes libres de choix. Et j'ai saisi une chose, et c'est aussi dans ma prière. Lorsque un esclave se sentait tellement bien dans la maison du maître qu'il ne voulait plus en sortir, il avait le droit de choisir de rester un esclave libre. Il devenait libre, mais en restant esclave dans la maison du maître. Et pour marquer son attachement à la maison, on lui poinçonnait l'oreille sur le linteau de la porte. Et lorsque j'ai réfléchi à cela, j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit, mais au fond, c'est déjà la marque de la Pâque. Il met son sang sur le sang du linteau de la porte. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes, par notre choix, des esclaves, c'est-à-dire des serviteurs d'un maître extrêmement bon. On ne veut pas sortir de son esclavage-là parce que nous savons que sa loi est parfaite pour nous en termes de code de vie et que lorsque Jésus revient à Jérusalem, il sera ce maître-là qui nous appellera amis. Et je prie que vous puissiez laisser votre oreille être poinçonnée sur le linteau de la porte de Dieu et que vous compreniez tout l'amour que Dieu a pourvu pour nous
pour que nous puissions croire dans son royaume, croire dans ce qu'il vient faire au milieu de nous, parce qu'il croit en chacun de nous. Amen.